Elle est l'une des rares Françaises à avoir une avenue à son nom à Las Vegas. Lynn Renaud, Jacqueline Anté de son vrai nom, est, depuis les années 1950, une figure incontournable du cinéma français. Celle qui a débuté sa carrière avec le chant et la danse dans des cabarets parisiens, a vécu plus d'aventures et rencontré plus de stars que la plupart des vedettes d'aujourd'hui. Pourtant, elle est toujours restée une comédienne populaire, figurant parmi les personnalités favorites des Français. Du haut de ses 94 ans, Lynn Renaud a gardé sa combativité et ses espoirs pour continuer à mener les grandes luttes de sa vie, le SIDA, la fin de vie. Son âge ne l'a pas non plus fait abandonner sa passion du cinéma. En septembre 2022, l'actrice était à l'affiche d'une belle course, aux côtés de son protégé Danny Boone. Alors que la 29e édition du SIDA se déroule ces 24, 25 et 26 mars, gala. FR vous propose de plonger dans les coulisses d'une existence riche en rebondissements. Supérieure à Lynn Renaud, de chanteuse de music-hall à marraine de la SIDA, retour sur son évolution physique. Lynn Renaud a-t-elle des enfants? En 2016, dans les colonnes de Ouest France, Lynn Renaud s'était livrée en toute sincérité sur l'un de ses plus grands regrets, n'avoir jamais eu d'enfant. J'ai beaucoup souffert dans ma vie de ne pas avoir eu d'enfant. Alors que je sens, au fond de moi, que j'aurais été une mère épatante, avait-elle regretté dans le quotidien régional. L'actrice avait expliqué, dans une interview accordée à Télévision Mag en décembre 2022, avoir dû abandonner ce rêve par amour. Mon mari n'en voulait pas. Cela a toujours été un regret. J'ai cessé d'en souffrir et je ne m'en suis fait une raison qu'à mes 70 ans, avait-elle révélé. Dans le documentaire de Mireille Dumas, Les 1001 vies de Lynn Renaud, diffusé à la télévision en 2020, l'ancienne meneuse de revue avait toutefois pointé « Ça m'a longtemps manqué, mais si j'avais eu un enfant, je n'aurais pas eu de carrière. J'aurais d'abord été mère de famille. J'aurais jamais confié mon enfant à une nounou. » L'instinct maternel de Lynn Renaud s'est toutefois épanoui grâce à plusieurs femmes, qu'elle a toujours considérées comme ses filles. Telles que l'humoriste Muriel Robin, avec qui la comédienne a joué à de nombreuses reprises au théâtre, ou encore Claude Chirac. En 2019, lorsque Lynn Renaud a été victime d'un AVC, ses deux protégés ont joué un rôle important dans sa rééducation et son quotidien. Ce sont mes amours. Si j'avais une fille, peut-être n'aurait-elle pas été aussi formidable qu'elle. Ce sont les filles que je me suis choisies et elles s'occupent très bien de moi, s'était-elle réjouie dans Télé 7 jours. Muriel et son amie, Anne, le naine, note de la rédaction, sont même venus s'installer tout à côté de chez moi, à la Jonchère, pour être encore plus proches. Je garde leurs petits chiens quand elles sortent. J'adore ça, avait-elle aussi dévoilé avec joie. Lynn Renaud est aussi extrêmement proche de Danny Boone, qu'elle évoque comme le fils qu'elle aurait aimé avoir et avec qui elle a partagé l'affiche de nombreuses comédies, comme Une belle course en 2022. À qui Lynn Renaud a-t-elle été mariée? Si est en 1945, à 17 ans, que Lynn Renaud rencontre son grand amour, Louis Gasté, dit Loulou. Cette année-là, elle commence à travailler au Folies Belleville, un cabaret parisien. Grâce à la chanteuse Josette Daidé, elle croise la route du compositeur de chansons, de 20 ans son aîné. Coup de foudre. Il avait une classe folle dans sa tenue de sport chic, pantalon de gabardine beige, pull en cachemire assorti.
et un air mélancolique à cause d'un divorce dont il ne se remettait pas, s'était-elle souvenue dans son autobiographie, et Mes secrets aussi, édition Robert Laffont, 2013. Celle que l'on appelle alors encore Jacqueline Anté se choisit un nom de scène sur les conseils de ce fin connaisseur du milieu musical. Elle choisit Renaud, en hommage à sa grand-mère Marguerite Renard. L'interprète de Ma cabane au Canada avait raconté leur premier rendez-vous galant, suivi d'un show langoureux dans un night-club de la capitale. À la fin, il m'a embarqué sur sa moto, rapportait-elle avant de décrire leur première nuit d'amour. Décevante. Il me déshabilla comme on plume un poulet, se remémorera-t-elle notamment, en expliquant n'avoir gardé aucun souvenir d'ivresse sensuelle de cette première fois avec son futur mari. Le lendemain matin ne se passe guère mieux pour la jeune femme, déjà amoureuse. Loulou Gasté la prie de quitter son logement sans ménagement. C'était une conduite pour le moins discutable de la part d'un homme de 37 ans. J'en avais 17. Mais je pensais que la plus grande coupable, c'était moi. À peine l'avais-je rencontré, je m'étais mise dans son lit. Qu'allait-il penser de moi? Se questionnait-elle aussi. Tombée enceinte, la danseuse de cabaret a dû se rendre chez une faiseuse d'ange quelques semaines plus tard, même si l'avortement était interdit. Je ne pouvais assumer cette grossesse. Ma grand-mère ne me l'aurait pas pardonné, elle qui avait été fille-mère à 17 ans et en avait tellement souffert. Et Loulou ne souhaitait pas être père, soulignait-elle dans ses mémoires, parlant d'un véritable traumatisme. Et pour cause, la procédure clandestine tourne mal et Line Renaud manque d'y rester. J'ai failli mourir d'une septicémie, et là, Loulou pleurait, me demandait pardon, me jurait qu'il m'aimait et ne pourrait plus se passer de moi. Malgré l'horreur, j'étais heureuse d'entendre les mots espérés, écrivait-elle avec émotion. Uni par cette épreuve douloureuse, le couple ne se quittera plus. Qui était l'amant de Line Renaud? Le mariage de Line Renaud et Loulou Gasté a beau avoir duré 45 ans, il n'a pas échappé aux tempêtes. Nous sommes en 1964 lorsque la chanteuse rencontre l'Américain Nate Jacobson, qui n'est autre que le patron du Caesars Palace de Las Vegas. À 36 ans, elle tombe sous le charme d'un autre homme que son époux et l'attirance est réciproque. Nous avons vécu une folle passion. Il me subjuguait, c'était formidable, destructeur aussi. Plusieurs fois, j'ai voulu mettre un terme à cette relation et, plusieurs fois, il revenait et je succombais. Pourtant, je savais que je ne resterais jamais avec lui, s'était confié Line Renaud en décembre 2020 dans Point de vue. Loulou restant son équilibre et une forme de protection, elle ne s'est jamais résolue à divorcer pour vivre une histoire avec Nate Jacobson. Au début des années 1970, Line Renaud décide de quitter définitivement Las Vegas. Je pleure. Je suis en haut de l'escalier monumental du Caesars Palace, je cherche Nate, je veux lui dire au revoir. Loulou m'attend. Je finis par trouver Nate et je lui fais mes adieux, racontait-elle au magazine. Dans la voiture, son époux lui demande si elle aime son amant, magnat de l'immobilier milliardaire. Je ne l'aimais pas, je l'adore. Maintenant que tu sais, tu veux divorcer? Moi, je ne veux pas, lui répond-elle. Line Renaud et son ex-amant restent en contact quelques années, comme amis, et en 1987, la Française apprend la disparition de Nate Jacobson,
dévastée. Dans le documentaire de Mireille Dumas, Lynn Renaud révélait que son mari, conscient des besoins de sa belle, avait lui aussi vécu une relation amoureuse. Si est-ce ça le couple, résumera-t-elle finalement face caméra. Quels sont les grands engagements de Lynn Renaud? Généreuse, Lynn Renaud s'est engagée sur plusieurs fronts au fil de son existence. Le plus important reste celui pour la lutte contre le sida, dont elle a découvert les ravages aux États-Unis dans les années 1980, avec sa grande amie Elizabeth Taylor. Après l'organisation d'un gala de charité au Paradis Latin, à Paris, en 1985, au profit de l'Association des artistes contre le sida, l'actrice se lance dans le grand combat de sa vie. Si est ainsi que naît, le 17 février 1994, Ensemble contre le sida, en collaboration avec la Fondation de France et la Fondation pour la recherche médicale. Le 7 avril de la même année est organisé le premier SIDAction, avec une mobilisation inédite des médias pour relayer l'événement. La première campagne permet de récolter 300 millions de francs de dons, environ 45 millions d'euros, un record jamais égalé depuis. Aujourd'hui encore, Lynn Renaud est vice-présidente du SIDAction et reste le pilier de l'association. L'autre grande cause portée par Lynn Renaud depuis plusieurs années est celui du droit à mourir dans la dignité. Après avoir accompagné Loulou Gasté, atteint d'un cancer généralisé, jusqu'à son dernier souffle, l'ex-meneuse de revue a fait de la légalisation de l'euthanasie l'un de ses combats personnels. En septembre 2021, à l'Assemblée nationale, Lynn Renaud avait ainsi lu un vibrant plaidoyer pour inciter les parlementaires à engager un projet de loi. J'ai partagé des fins de vie très difficiles, douloureuses, avait-elle d'abord déclaré avant d'évoquer la fin de vie de son homme, disparu en 1995. On ne pouvait plus le toucher, il demandait tout le temps, quand est-ce que ce sera fini? Quand est-ce que ce sera fini? La chanteuse avait aussi évoqué la mort de sa mère, en 1999, dans de grandes souffrances. En août 2022, dans les colonnes du journal du dimanche, la veuve de Loulou Gasté avait également signé une émouvante tribune, coécrite avec le député de la Charente-Maritime Olivier Falorni, en faveur de l'euthanasie. Pourquoi vouloir rester jusqu'au bout quand vous savez que vous êtes condamné? Pourquoi endurer une cruelle agonie quand la mort peut vous délivrer d'une vie qui n'est plus qu'une survie douloureuse sans espoir de guérison? Avait-elle insisté. Depuis, la comédienne assure avoir convaincu Emmanuel Macron, qui lui a affirmé que la loi se ferait. Où habite aujourd'hui Lynn Renaud? Depuis plus de 70 ans, Lynn Renaud habite à la Jonchère, à Rueil-Malmaison, en région parisienne. Acquise avec son mari, cette maison est le refuge de l'actrice, là où elle a vécu ses plus beaux moments avec son défunt partenaire de vie, là où elle garde aujourd'hui encore tous ses repères. À l'époque, la parcelle située en bordure du bois de Saint-Cucufa était une terre en friche, sur laquelle le couple faisait régulièrement du camping. Loulou disait qu'un jour ce serait Neuilly ici, se rappelait la propriétaire dans les colonnes du Parisien, en 2018, accompagnée de ses 5 chiens. Les décennies ont passé et la maison s'est agrandie, entourée d'un somptueux jardin décrit par nos confrères du quotidien francilien. Lynn Renaud est-elle riche? Active depuis le milieu des années 1940, Lynn Renaud a longtemps partagé sa vie entre les États-Unis et la France. Chanteuse, meneuse de revue, danseuse, actrice. Elle a longtemps cumulé plusieurs casquettes. La fortune amassée par Lynn Renaud au fil des années n'a jamais été dévoilée au grand public de manière officielle.
Soucieuse de mettre ses affaires en ordre avant de décéder, la comédienne de bientôt 95 ans a déjà choisi ce qu'il adviendrait de sa fortune à sa disparition. Après avoir créé en 2019 le fonds de dotation pour la recherche Lynn Renaud Loulou Gasté, Lynn Renaud a expliqué qu'à sa mort, elle léguerait son héritage à l'organisme, par la suite chargé de gérer son patrimoine au profit de la recherche médicale. Crédit photo, Jacovi de Bordemoreau.